téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, Rosalie. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? Merci. L'adresse de l'église, encore une fois, c'est 839 Interval Avenue, Bronx, New York. Pasteur, quel sera le terme de notre interview en ce jour? Le thème de cette interview, c'est la détresse familiale, l'origine des problèmes dans les foyers. Pasteur, pourquoi avez-vous choisi de parler de ce terme? Voilà, parce que c'est un thème très important. Parce que les responsables de demain viennent vraiment du mariage. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de divorces dans les foyers, beaucoup d'incompréhension entre le mari et la femme, donc c'est un thème très important. Pasteur, quelle est l'origine du mariage selon la Bible? Voilà, donc selon la Bible, nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 18, la première parole que Dieu a prononcée dès qu'il s'est adressé à Adam, le premier homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Donc, en tout cas, le mariage est très important. Voilà. Donc à partir de là, la Bible dit qu'il a fait tomber Adam dans un profond sommeil et à partir de sa côte, il a vraiment créé Ève, sa femme. Donc c'est là l'origine même du mariage selon la Bible. Pourquoi y a-t-il beaucoup de déchirures ou de problèmes dans les foyers? Voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit justement, c'est à cause de la mauvaise fondation. Donc je vais vraiment donner une idée sur cette mauvaise fondation. Alléluia. Qu'est-ce que peut être cette mauvaise fondation? Voilà, donc je vais dire un peu pêle-mêle, vraiment le mariage contracté pendant qu'on était étranger vraiment à la vie de Dieu. Voilà, et quand on était encore païen, comme on le dit le plus souvent, et on se marie, la Bible dit que qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? La Bible dit également que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on le discerne. Donc quand tu es encore païen, quand tu ne connais pas encore la vie de Dieu, la vie de Dieu n'est pas encore en toi, et tu te maries, en tout cas tu poses des actes, tu fais des choix qui ne sont pas conformes vraiment à la parole de Dieu. Donc là il y a problème. Là c'est une source aussi. Également il y a vraiment le mariage qui est contracté suite vraiment aux mauvaises prophéties et à la consultation démoniaque. C'est-à-dire qu'on va chez le marabout, chez le devin et tout ça. C'est ça. Peut-être je donne l'exemple. Un frère qui vraiment demande la main d'une sœur ou bien une sœur qui vraiment a des sentiments vraiment au fond pour un homme et tout ça. Mais ce dernier est sensible et qui va consulter, qui va chez le marabout, chez le devin pour pouvoir faire des fétiches, pour manipuler son esprit pour que vraiment il soit où il soit ou bien elle soit sensible vraiment à ses gestes. Bon, sur cette base-là, le mariage est contracté. Avec le temps, bon, tout cela, ça perd sa puissance. Parce que quand on fait des fétiches, on manipule l'esprit de l'autre pour qu'il puisse vraiment être sensible à ses gestes. Avec le temps, vraiment, il faut toujours renouveler vraiment ces fétiches-là. Si on n'a plus le temps de le faire, il va sentir que vraiment la personne revient à elle-même et puis le mariage prend un coup. Donc voici aussi la mauvaise fondation. Et je pourrais dire aussi en passant la pollution sexuelle dans sa jeunesse. C'est-à-dire quand on est jeune, en tout cas, on a plusieurs partenaires sur le plan sexuel, si bien que on ne peut plus rester avec un seul homme, ni avec une seule femme. Donc ça, c'est aussi une mauvaise fondation. Voilà. Il y a aussi le mariage qui a été contracté sur ce principe de il est mieux que rien. Il est mieux que rien. C'est-à-dire qu'on est resté tellement célibataire si bien qu'on se donne au premier venu et tout cela. Donc le cœur n'y est pas, mais parce qu'on veut se marier, on a tellement attendu. Donc sur cette base-là, avec le temps, même pas assez de temps, déjà on est découragé et tout ça. C'est la mauvaise fondation.
Voilà, la mauvaise fondation également, c'est le mariage qui est contracté suite à l'attraction physique. Voilà, ça c'est une mauvaise fondation et le plus souvent, beaucoup de gens font cette erreur-là. C'est-à-dire que la beauté, elle peut vraiment être fanée avec le temps. Et quand on se marie après quelques mois, après quelques années, en tout cas, bon, ce n'est plus le même sentiment et tout ça. Donc ça aussi, l'attraction physique, c'est une mauvaise fondation. Voilà, la mauvaise fondation aussi dont je vais parler ici, le mariage contracté suite au matériel. Voilà, c'est-à-dire que l'homme ou bien la femme, en tout cas, il a de l'argent, elle a de l'argent, donc en tout cas, on se donne, on contracte le mariage. Voilà, on ne ferait pas ça dans des circonstances vraiment normales, mais on est attiré par le matériel. Et donc sur cette base-là, en tout cas, le mariage ne peut pas aller loin. Voilà, puisque en tout cas, ce sont des choses démoniaques. Ce sont des choses démoniaques. Voilà, le mariage qui est contracté suite vraiment aux interventions des parents qui sont ignorants. C'est-à-dire que on ne l'aime pas, mais puisque les parents interviennent, on est obligé quand même d'aller au mariage. Et avec le temps, ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas notre propre choix. Comme je l'ai dit plus haut, c'est-à-dire chaque être humain a sa cote sur le plan biblique. Donc une fois on fait un mauvais choix, il va sentir que notre vie est hypothéquée. Donc c'est ça vraiment qui est dangereux. Donc quand les parents interviennent dans le choix vraiment de leurs enfants, alors c'est très mauvais. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, nous lisons dans la Bible le psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Alors quels sont ces fondements-là? Et aussi dans le foyer, quand ces fondements sont renversés, le mariage vraiment ça ne va pas. Il y a l'incompréhension, il n'y a pas de dialogue, tout ça. Parce que dans la Bible, selon la Bible, l'homme est le chef. Et c'est l'homme qui doit vraiment donner vraiment la fondation, c'est-à-dire qui va faire les prévisions et tout cela quand il faut faire vraiment les objectifs vraiment du foyer, tout ça. Mais quand les fondements sont renversés, c'est-à-dire que c'est plutôt la femme qui dirige le mari. Là, c'est dangereux. Là, les fondements sont renversés. C'est-à-dire que, comme je le dis toujours, l'univers est créé par des lois. Dieu a créé l'univers par des lois. Et lui-même, il a dit, c'est pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure l'origine même du mariage selon la Bible. Donc l'homme étant le chef de la femme, en tout cas c'est lui qui doit vraiment donner vraiment les directives. Parce qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. Donc la femme est justement une aide. Mais si maintenant c'est la femme qui dirige l'homme, en tout cas rien ne peut marcher. C'est-à-dire que tout est à l'envers. Voilà. Il arrive le plus souvent dans nos sociétés ici, parce que le matériel a de l'attrait et ça a totalement changé l'ordre des choses. C'est la femme maintenant qui gagne plus que le mari. Donc le mari qui est le chef de famille, quand il donne des directives, par exemple, nous allons faire ceci, cela, il fait le programme de la famille. La femme, elle va se dire en elle-même, mais c'est moi qui soutiens le foyer, c'est moi, en tout cas financièrement, qui supporte tout. Mais comment il va me donner des ordres? Et ça, c'est vraiment un danger pour la famille. Voilà, les fondements sont renversés, c'est-à-dire que le mari qui est à la maison, qui s'occupe des petites choses dont la femme devrait vraiment s'occuper et qui devient la femme. En ce moment, vraiment c'est à l'envers. Donc les lois divines sont vraiment à l'envers. Donc là, le foyer ne marche pas. C'est-à-dire que les lois divines ont été déviées. Donc il va sentir que ça aura une influence sur le foyer. Ça fait qu'il y a des incompréhensions, il y a des divorces et tout cela. Et même les enfants aussi, tout ça, ça éclabousse les enfants. Donc c'est tout ça. Donc la fondation est très importante. Dans la vie, pour faire quelque chose, en tout cas la fondation est très importante. Voilà. Quelles sont les motivations? Quel est l'objectif? Pourquoi j'ai fait ceci, cela? Ça c'est très important. Voilà. Donc voici un peu les mauvaises fondations.
quelles sont les voies de sortie? Voilà, les portes de sortie, c'est-à-dire premièrement, il faut vraiment se poser la question, certaines questions. Pourquoi suis-je marié? Quelles étaient les motivations? Qu'est-ce qui était derrière mon acte? Est-ce que je me suis marié parce que Pierre-Paul s'est marié? Est-ce que je me suis marié pour faire la volonté de Dieu? C'est cela. Donc je dois trouver la fondation, les fondements. Pourquoi je me suis marié? Quelles sont ces motivations? Voilà. Deuxièmement, en tout cas, briser vraiment les alliances. Ce que j'ai oublié aussi, c'est que la mauvaise fondation, il y en a qui ont fait vraiment des alliances de sang. C'est-à-dire que pour manifester vraiment la fidélité l'un envers l'autre, on va quelque part voir un marabouin féticheur et puis bon, en tout cas, on prend le sang de l'autre. C'est ça les alliances de sang. Donc ça, c'est une mauvaise fondation. Donc justement, deuxièmement, briser ces alliances-là. Tout ce qu'on a fait, est-ce que pour me marier, ai-je consulté le marabout, le féticheur, pour pouvoir manipuler l'esprit de l'autre, pour qu'il puisse vraiment être sensible à mes gestes? Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Alors il faut briser ces alliances-là. Troisièmement, il faut aussi confesser ses péchés. Confesser ses péchés vraiment du plus profond de son être. Et confesser ses péchés et vraiment se donner vraiment à Christ. Se maintenir vraiment dans la sanctification. Vraiment, et puis se soumettre, vraiment être vraiment dans la volonté de Dieu. Si on est la femme, se soumettre à son mari. Si on est le mari, en tout cas on est chef de la famille, il ne faudrait pas qu'on soit comme un dictateur. Notre femme n'est pas esclave, mais elle est vraiment une aide. Il doit avoir concertation pour que le mariage puisse vraiment aller très bien. Donc voici un peu les voies de sortie. Pasteur, vraiment merci d'avoir passé ce beau temps avec nous. Nous avons vraiment appris beaucoup. Quels sont les derniers messages que vous avez à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce jour? Voilà, donc les conseils, c'est-à-dire qu'il faut que les foyers, les mariages soient vraiment sur cette base, cette bonne fondation qui vient de Dieu. C'est-à-dire que manifester l'amour agapé. Qu'est-ce que l'amour agapé? L'amour agapé, c'est le vrai amour qui ne tient pas compte vraiment du matériel, des circonstances de la vie, mais qui vient du fond du cœur. Donc si on est marié, on a cet amour agapé, quelles que soient vraiment les circonstances, en tout cas l'amour est toujours au même point. Est-ce que vous voyez, sans faillir à rien. C'est cela. C'est le conseil que je vais donner aussi, c'est que à nos sœurs, si d'aventure nous vivons dans cette société vraiment à consommation à outrance, cette société capitaliste, donc s'il arrive que la femme elle gagne plus que le mari, il ne faudrait pas que ça vienne influer sur vraiment le mariage négativement. Quel que soit du fait que tu gagnes plus que le mari, il faudrait que tu respectes ton mari, tu te soumets vraiment à ton mari. Et en cela, en le faisant, tu seras béni en Dieu. De l'autre côté aussi, les conseils à donner vraiment aux frères, aux maris aussi, aux hommes. C'est-à-dire que être chef de la famille, ce n'est pas être dictateur. Voilà, donc la femme n'est pas esclave, elle est ton aide. Donc en ceci, il faudra vraiment du respect aussi et tout doit se faire dans la concertation. Malheureusement, il y a d'autres hommes qui disent que bon, je suis le chef, en tout cas, je n'ai pas besoin de conseil de la femme, en tout cas, il passe outre et il fait ce qu'il veut. Mais tout doit se faire dans la concertation, dans le respect, pour que le Seigneur puisse vraiment bénir le foyer. Donc voici les conseils que j'ai vraiment donné. Amen. Pasteur, vraiment merci. Nous espérons vous voir encore une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission Face à Face. Nous espérons vous voir encore la semaine prochaine pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.